Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 65e ange de la Kabbale sur les 72 anges d'Amabia. Alors, on va commencer tout d'abord par sa numérologie, le 65. En numérologie, ça nous donnera le 11, qui est un nombre maître, et le 11 nous donnera le 2. Donc, on sait d'entrée de jeu qu'on va nous parler de clairvoyance, de notre féminin sacré, de cette connexion, de ce sacré qu'on a à l'intérieur de nous, de cette créativité, de ces dons, de cette intuition. Ce qui est rigolo, c'est que Damadia travaille avec la lune, et la lune, c'est pareil, c'est notre féminin, c'est notre intuition. Donc, on va être complètement là-dessus. Quand on regarde plus précisément le 6 et le 5, c'est le chiffre de l'humain. C'est le chiffre du libre arbitre, c'est le chiffre du mouvement permanent. Le 6, c'est plutôt le chiffre de l'amour inconditionnel des grands médiateurs, des créateurs, des personnes qui ont le bon discours, la bonne communication, la bonne créativité, qui aiment rameuter, qui ont un message à porter, qui sont en général entendus, ce sont en général de bons orateurs. Donc, du coup, eh ben, on est complètement dans les énergies de Damambia, puisqu'en fait, on est sur la famille, sur l'amour inconditionnel, sur la créativité, sur le mouvement, sur l'intuition, sur la clairvoyance. Allez, ça va nous amener à parler directement des planètes avec lesquelles Damambia va travailler. On est sur la Lune et Uranus. Bah, la Lune, l'intuition, évidemment, la Lune, c'est aussi la concrétisation, c'est aussi la manifestation, la reproduction des choses. Euh, on va regarder un petit peu Uranus. Dans l'absolu, Uranus, c'est l'amour inconditionnel, c'est la sagesse. Donc, quand on regarde la sagesse avec la concrétisation des choses, avec cette clairvoyance, eh bien, en fait, c'est qu'on peut tout réussir si on le vibre bien, si on le pense et si on le crée avec amour. Grosso modo, c'est ce que ces deux planètes-là nous diraient. L'ange d'Amabia est de polarité féminine. Il est le premier ange sur les 8 du cœur angélique des anges. Et oui, le cœur angélique des anges est le 9e cœur angélique. C'est le cœur angélique le plus proche de nous. Et ce cœur angélique va régir donc du 10 février jusqu'au 20 mars. Et l'archange recteur de ce cœur angélique, c'est Gabriel, le grand archange Gabriel, mais qui lui aussi est l'ange de la communication, c'est le grand messager du ciel, et c'est lui en fait qui va régir tout ce cœur angélique, donc qui va nous accompagner à chaque instant. C'est lui qui va travailler en team très rapproché avec chacun des 8 anges de ce cœur angélique, dont Damambia. Qu'est-ce que va faire ce cœur angélique? Comme c'est le plus près des humains, bien en fait, ce sont des anges gardiens qui savent très bien les difficultés de la matière, les difficultés de l'humain. Ce sont des anges qui vont nous indiquer quel chemin, quel outil, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour surmonter telle ou telle embûche, épreuve. Ils vont être là, en fait, à chaque instant pour nous délivrer tous les messages qui vont vraiment nous aider à dépasser, en fait, la difficulté de cette matière, à avoir une vie plus fluide, plus douce, avoir une meilleure communication avec les mondes invisibles, avec les anges. C'est un cœur angélique qu'on va beaucoup appeler justement pour les naissances, les décès, pour tout ce qui va concerner l'incarnation, vraiment pour le coup de l'humain. Et toutes les personnes qui sont natifs du cœur angélique des anges, donc du 10 février au 20 mars. Si vous êtes né dans ces zones-là, en fait, on dit que vous êtes d'excellents psychologues, d'excellents thérapeutes, que vous savez écouter, vous savez réconforter, conseiller, si j'arrive plus à parler, que vous seriez de très bons professeurs parce que vous sauriez donner le bon exemple, le bon outil, la bonne information, que vous allez savoir révéler le potentiel des autres humains, que dès votre enfance, vous captez que vous êtes très connecté,
au monde, au royaume angélique. On dit de vous aussi, comme ça va faire un petit message pour tous les natifs, que vous êtes très dans les émotions, très dans l'amour, que vous avez besoin de sécurité émotionnelle, que vous n'aimez pas les disputes. Du coup, vous avez un petit peu de mal aussi à vous concentrer à l'école parce que vous êtes des enfants un peu dans la lune. Et je vais tout de suite faire un message pour les natifs, en fait, de d'Amabia. Alors, ce serait pour toutes les personnes. Je vais vous donner les dates, bien évidemment, mais je vais faire un petit message pour vous, les natifs, pour continuer. Mais vous aussi, en fait, avec cet ange d'Amabia, vous allez être très attiré par tout ce qui touche particulièrement à l'eau, aux fluides, aux émotions, hein, parce que les émotions aussi, c'est ça. Et tout humain est constitué approximativement de 80% d'eau. Donc, tout ce qui va être émotionnel, tout ce qui va être le corps, les fluides à l'intérieur de l'humain, ça va vous attirer. Mais tout ce qui va être eau, la mer, les fleuves et tout ce qui s'y trouve dedans. Donc, un grand intérêt pour, je sais pas moi, la pêche, être soigneur pour les animaux marins, océanographe, pour la protection des eaux, pour tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous attirer parce que vous avez une grande sensibilité à tout ça, une grande sensibilité aux énergies de l'invisible. Vous êtes de nature plutôt optimiste, très conscient que tout est cyclique, que tout peut circuler et vous avez cette capacité justement à faire bouger les choses, à faire avancer le schmilblick. On dit de vous, bien évidemment, que vous pourriez être également d'excellents thérapeutes, d'excellents guérisseurs et que vous pourriez carrément être cette fameuse personne providentielle qui pourrait avoir une illumination, une idée, quelque chose qui pourrait résoudre des situations soi-disant compromises. Donc du coup, un petit message direct pour vous, les natifs. Ça valait le coup puisqu'on parlait de votre cœur angélique. Ça va être valable pour tout votre cœur angélique. Et là, c'était un petit peu plus pour vous, les natifs de Damabia. Donc, comment on sait si vous êtes un natif et comment on sait, même pour ceux qui ne sont pas natifs de cet ange, pourquoi et quand travailler avec lui? Vous savez, à la naissance, nous avons tous, au bas mot, parce qu'on en a bien plus, nous avons tous trois anges gardiens. Nous avons un ange du physique qui va s'occuper de notre corps, là, et il a du travail quelque part, donc de notre santé, de tout ça, tout ça. Nous avons un deuxième ange gardien qui est l'ange du cœur, de l'émotionnel. Lui aussi, il a du travail. Et un troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, qui lui va nous aider à intégrer notre vie, les informations. Il va nous aider dans notre développement personnel, dans notre développement spirituel. Donc, Damabia pourrait être votre premier ange gardien et pour nous la première période de régence, c'est-à-dire le moment où il sera au bureau angélique. Si vous étiez né entre le 10 février et le 14 février, alors tout d'abord, un très bon anniversaire à vous. On a des petits amoureux là dans le 14 février et aussi des petits cupidons, bien évidemment, dans les natifs de Damabia. Ça, c'est sûr. Il pourrait être votre deuxième ange gardien, dit du cœur, de l'émotionnel, si vous étiez né un 13 mars, un 26 mai, un 9 août, un 22 octobre, un 1er janvier. Il pourrait être également votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, si vous étiez né, quel que soit le jour de l'année, entre 21h20 et 21h39. Et du coup, nous, ça nous a donné toutes les périodes où on va pouvoir communiquer avec cet ange, où il va y avoir l'énergie de cet ange là, comme ça, tout autour de nous. Donc, ça veut dire que c'est le bon moment pour se mettre en communication avec lui et c'est le bon moment pour travailler ses vertus et ses distorsions aussi. Eh bien oui, même chez les anges, chaque énergie a toujours une polarité positive, négative, et du coup, nous pouvons travailler les deux polarités. Dans les vertus, donc, qu'est-ce qu'on pourrait développer en nous? Pourquoi est-ce qu'on appellerait cet ange? Eh bien, en fait, c'est l'ange de l'eau, c'est l'ange des émotions, c'est l'ange des fluides, c'est l'ange de la sensorialité. Il va nous aider à retrouver notre source de vie, donc aussi la source de nos soucis, de nos problèmes. Il va nous aider à faire circuler en réalité tous les blocages. C'est un ange qui va autant travailler dans la matière que dans les émotions, dans le conscient que dans l'inconscient. C'est un ange de sagesse, de douceur.
Il va nous aider carrément à redevenir notre propre maman, notre mère veilleuse. Alors c'est fabuleux, vous avez une maman dans la vie, vous avez votre maman biologique, mais là cet ange va nous apprendre justement à reprendre cette autonomie, cet amour inconditionnel de nous-mêmes et à être homme comme femme, notre mère, maman, notre mère veilleuse. Ça c'est un très grand travail de cet ange pour pouvoir nous reconnaître beaucoup plus, savoir prendre soin de nous, savoir ce que c'est l'amour inconditionnel, donc savoir nous pardonner également, et puis reconnaître ça en l'autre. Donc remettre de l'amour en l'autre, savoir pardonner plus facilement et être dans l'amour inconditionnel, ce qui n'est pas chose facile. Donc c'est un ange merveilleux pour faire ça. On va lui demander justement de retrouver cette légèreté, presque cette âme d'enfant. Ça, c'est un travail qu'on va faire avec lui aussi. On va l'invoquer également pour tout ce qui est en rapport avec l'eau, les fluides, les mers, les rivières, les animaux. Donc, c'est un ange qui est très proche. On va pouvoir travailler tous les animaux marins. Si vous êtes soigneur, pêcheur, que vous défendez les eaux, les mers, la protection de la nature, alors là, c'est l'ange absolument parfait. Il va nous permettre également de développer notre intuition, notre sixième sens, notre spiritualité. C'est un ange qui va nous aider également à développer la guérison par les mains, ce qu'on appelle le magnétisme. Et nous avons tous du magnétisme en nous, ce qu'on appelle le fluide, vous savez, qui passe par les mains et qui permet de guérir. Eh bien, nous avons tous ça en nous. Donc, c'est un ange qui peut nous aider à le développer. On va pouvoir travailler également avec lui, favoriser du moins la méditation, la relaxation, la créativité utile et pratique. C'est un ange qui va nous aider à avoir des pensées, des convictions, j'ai même envie de dire solides, des convictions qui vont nous aider à être sur le bon chemin, une idée lumineuse également qui pourrait aider la communauté à faire on dit que c'est un ange qui permet de faire des découvertes qui valent de l'or. Et des fois, ces découvertes-là, on les fait en nous, en faisant une introspection en nous, où en fait, nous avons déjà de l'or en nous. Mais ça peut être également des découvertes qui valent de l'or pour le bien-être de tous, bien sûr. Quoi qu'il en soit, en résumé, dans les vertus, eh bien, c'est un ange qui nous apporte de la sagesse, de la bonté, de l'altruisme, de l'amour inconditionnel, de la pureté. OK? Bon, on va regarder maintenant dans les distorsions. Pourquoi est-ce qu'on appellerait cet ange? Et tous les natifs, vous pourriez vous retrouver beaucoup plus dans les distorsions et ce serait normal puisque c'est votre ange gardien. Donc, vous pourriez, depuis tout à l'heure, dire « mais moi, je suis l'opposé de tout ça. J'ai aucune intuition, je suis pas cool, je suis pas dans l'amour inconditionnel, j'aime pas la mer, j'aime pas les poissons. » Non, en réalité, ce serait tout à fait possible dans les distorsions. Déjà, avec cet ange, on va travailler la protection contre tous les sortilèges qui auraient pu être émis contre vous, vous auriez pu émettre. Tout ce qui va être de l'ordre de l'exorcisme, on va travailler ça avec cet ange également. On va l'appeler pour nous protéger contre les naufrages, les vrais naufrages sur l'eau, en mer, en rivière, mais aussi pour les naufrages dans la vie, les naufrages émotionnels. Si on avait des émotions instables, tumultueuses, beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité, ce serait l'ange parfait. Si c'était plutôt dans les distorsions, on va retrouver les gens beaucoup trop puritains, les gens qui sont trop fatalistes, qui manquent de générosité, qui ont des comportements excessifs, compulsifs. Eh bien ça, ce sont des énergies qu'on va travailler avec cet ange. On va venir un petit peu plus sur la santé, où on va travailler comme l'amour inconditionnel, on va travailler le chakra cœur, et on pourrait travailler également le troisième œil pour l'élévation, pour avoir un regard plus élevé, pour se connecter, on pourrait dire troisième œil et second chakra, pour se connecter à son féminin sacré, à son intuition, à sa créativité, ce serait complètement juste. Donc on pourrait dire cœur, deuxième chakra, le chakra sacré, et le troisième œil. En santé, tout ce qui va être de l'ordre de la circulation. Donc le sujet est très vaste, sachant que nous sommes constitués approximativement de 80% de liquide, que ce soit le sang, que ce soit tout fluide du corps.
Donc, on va être sur la circulation sanguine, sur des maladies du sang comme la leucémie, sur le diabète, sur le cholestérol, sur la ménopause, sur la rétention d'eau, sur les urines, donc les reins, les calculs rénaux, sur les yeux. Ça pourrait être, qu'est-ce qui pourrait mal circuler? Ça pourrait être aussi l'asthme, des fatigues chroniques, des grippes, des hémorroïdes, des choses comme ça. Tout ce qui va être en lien avec la circulation, on va pouvoir travailler ça avec cet ange. Et n'oubliez pas que il fait partie des anges guérisseurs et qui peut vous aider à développer cette capacité d'auto-guérison et ce fameux fluide guérisseur. Si vous aviez envie un petit peu de ritualiser les choses, parce que je sais que vous êtes beaucoup à aimer faire ça, vous pourriez utiliser une bougie de couleur bleue. En encens, on serait sur la myrrhe, incontestablement, et l'électre. Dans les plantes, on serait sur le millepertuis et le camélia. Et en pierre, on serait sur la labradorite, pierre que j'adore. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, la couleur de cet ange, j'y pense en vous disant la labradorite, eh bien la couleur de Damabia, mais si je n'arrive pas à parler, comment on va faire? Eh bien c'est le vert, pour le coup. Si on regardait l'arcane du tarot qui correspondrait à cet ange, eh bien ce serait la papesse. Eh oui, la papesse pour les mystères, les secrets, pour cette intuition positive, pour le soutien, le réconfort, tout ce qui va nous être nécessaire en soutien et en amour inconditionnel. La papesse serait parfaite avec toute sa bienveillance, ça va être top. Si on regarde un petit peu maintenant les synchronicités, l'heure en fait de Dababia, c'est le 21h21. Et il y a une belle synchronicité quand cet ange s'adresse à vous. En fait, comme il va s'occuper de tous les animaux marins, vous pourriez vraiment avoir des visualisations de dauphins qui sautent au-dessus de l'eau dans la vraie vie comme dans vos rêves. Et les synchronicités, ça peut arriver de toutes les manières. Eh bien, en fait, c'est un message de votre ange pour vous dire qu'il est près de vous. En tout cas, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur ce magnifique ange et ce nouveau cœur angélique qui va nous accompagner jusqu'au 20 mars. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne Les Ateliers des Lunara. Ou si vous avez envie de méditation guidée, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Gaëlle de Vatasie. Donc, si une petite envie de méditation, n'hésitez pas à y aller, à liker, à vous abonner. Et je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt pour notre 66e ange de la Kabbale. Bye bye!